Joao était un homme ordinaire, vivant une vie tranquille à Sao Paulo. À 40 ans, il était directeur de banque et menait une vie routinière et prévisible. Il vivait seul dans un appartement confortable et avait une passion pour la cuisine, en particulier pour la préparation du petit déjeuner. Chaque matin était un rituel sacré, où Joao préparait son petit déjeuner avec amour avant de commencer une nouvelle journée de travail. Cependant, il ne se doutait pas qu'un simple petit déjeuner allait changer sa vie pour toujours. Un mardi, Joao s'est réveillé un peu plus tard que d'habitude. Le réveil n'avait pas sonné et il était déjà en retard. Rapidement, il se leva, s'habilla en vitesse et se dirigea vers la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Il décida de faire quelque chose de rapide, juste un café noir et une tranche de pain grillé avec du beurre. Pendant que le pain grillait, il vérifiait ses emails sur son téléphone. C'est alors qu'un message inattendu attira son attention. C'était un email d'une fan nommée Anna. Dans l'objet, un seul mot, urgent. Joao ouvrit le message, intrigué. Anna disait qu'elle était une ancienne camarade de classe et qu'elle avait désespérément besoin de lui parler. Curieux mais sceptique, Joao répondit à l'email, demandant plus de détails. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine anxieuse. Joao, c'est Anna. Anna Paula, du lycée. Tu te souviens de moi? Joao resta silencieux un moment, essayant de se souvenir. Il se souvenait vaguement d'une Anna Paula, mais cela faisait si longtemps qu'il ne savait même pas par où commencer. Salut, Anna. Oui, bien sûr, je me souviens de toi. Que s'est-il passé? Anna commença à expliquer qu'elle était à Sao Paulo pour le travail et qu'elle avait trouvé un vieux journal de sa mère, décédée il y a quelques mois. Dans le journal, sa mère mentionnait Joao et une histoire qu'elle devait éclaircir. Elle demanda à le rencontrer de toute urgence dans un café près du lieu de travail de Joao. L'histoire semblait confuse et inhabituelle, mais Joao, poussé par la curiosité, accepta. Au café, Anna était visiblement nerveuse. Après une brève salutation, elle montra à Joao le journal. Les pages étaient jaunies par le temps et l'écriture fine et élégante. Anna pointa une entrée spécifique où sa mère mentionnait Joao et un secret qu'elle avait gardé pendant des décennies. Joao, ma mère a écrit ici que tu es mon frère, dit Anna sans détour. Joao était stupéfait. Il n'avait jamais entendu parler de cela. Ses parents n'avaient jamais mentionné avoir une fille perdue. Anna continua à expliquer que sa mère, quand elle était jeune, avait eu une aventure avec le père de Joao, mais la relation n'avait pas fonctionné et elle avait fini par déménager dans une autre ville. Elle avait eu Anna en secret et n'avait jamais révélé au père de Joao qu'il avait une fille. Joao ressentit un mélange d'émotions, choc, incrédulité et une envie soudaine d'en savoir plus sur cette histoire. Déterminés à découvrir la vérité, Joao et Anna décidèrent d'enquêter plus avant. Ils commencèrent à rendre visite à d'anciens amis de leurs parents, à fouiller dans les archives et à consulter de vieux documents. Ce fut un voyage plein de découvertes surprenantes. Ils trouvèrent des lettres échangées entre les parents de Joao et la mère d'Anna, confirmant la relation. Mais la plus grande révélation vint lorsqu'ils trouvèrent un vieil ami de la famille, qui connaissait le secret mais n'avait jamais eu le courage de le révéler. L'enquête les mena à un vieil hôpital, où ils découvrirent l'acte de naissance d'Anna. Le document confirmait l'histoire, Anna était bien la fille du père de Joao. Avec cela vint un tourbillon d'émotions. Joao, qui avait toujours pensé être fils unique, avait maintenant une sœur et une partie de l'histoire de sa famille qu'il ignorait totalement. Le rebondissement ne s'arrêta pas là. Au cours de leur enquête, Joao et Anna découvrirent qu'ils avaient un autre demi-frère, fruit d'une relation que le père de Joao avait eue après s'être séparé de la mère de Joao. Ce frère, Carlos, vivait dans une ville voisine et n'avait aucune idée de l'existence de Joao et Anna. Ils décidèrent de le chercher et, après de nombreuses recherches, ils réussirent à le contacter. La première rencontre des trois frères et sœurs fut émouvante. Carlos, qui s'était toujours senti seul au monde, fut surpris de découvrir qu'il avait une famille. Joao et Anna l'accueillirent à bras ouverts et, ensemble, ils commencèrent à reconstruire les liens familiaux. Chaque rencontre révélait plus d'histoire et renforçait le lien entre eux. Avec le temps, la relation entre Joao, Anna et Carlos se resserra. Ils décidèrent que la famille était plus importante que les secrets du passé. Ensemble, ils commencèrent à assister aux réunions familiales, à célébrer les dates importantes et à se soutenir dans les moments difficiles. Joao, qui avait toujours cru mener une vie solitaire et prévisible, trouva un nouveau but aux côtés de ses frères et sœurs.
L'histoire de Joao est un puissant rappel de la façon dont la vie peut changer de manière inattendue. Un simple petit déjeuner retardé a conduit à une découverte qui a transformé non seulement sa vie, mais celle de 2 autres personnes. Les liens qu'il a reconstruits avec Anna et Carlos ont apporté un nouveau sens à son existence et, ensemble, ils ont appris la valeur de la famille et du soutien mutuel. Joao ne voyait plus ses matins de la même manière. Chaque petit déjeuner était devenu un moment de réflexion et de gratitude pour la famille qu'il avait redécouverte. Et bien que la vie ait apporté des surprises et des défis, il était prêt à les affronter, sachant qu'il n'était plus seul. L'histoire de Joao nous rappelle que même dans les routines les plus simples, il y a de la place pour l'inattendu et pour la redécouverte des liens qui nous unissent.